Donc d'abord pour la pâte à crumble, on a de la farine, du sucre. Là c'est des noix de cajou qu'on a réduit en poudre. Habituellement on utilise de la poudre d'amande pour faire de la pâte à crumble, mais là c'était pour amener un petit peu ce côté un peu plus exotique. On a aussi du beurre. Donc là globalement sur ces ingrédients là c'est du temps pour temps. Donc on a 50 g de farine, 50 g de sucre, 50 g de poudre de noix de cajou et 50 g de beurre. On a un petit peu de cannelle. On va faire revenir un petit peu les pommes avec un tout petit peu de sucre et un petit peu de cannelle au début pour les parfumer. Et du coup, les pommes ici, donc là on a des Granny Smith qu'on a simplement découpé en petits morceaux. On va commencer à faire revenir un peu les pommes. Donc les pommes, pour les faire revenir, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. Donc là on met un petit 10 g de beurre, on va dire. Et on met un petit peu de sucre aussi. Donc, inutile d'en faire trop, on n'est pas en train de faire une tarte tatin ou un caramel. Juste un tout petit peu, allez, 2-3 pincées pour les faire dorer un petit peu. Donc ça, on les laisse revenir un petit peu sur un feu pas trop chaud. On va faire la pâte à crumble. Donc la pâte à crumble, c'est pas compliqué. On vient mettre notre farine, la poudre de notre cajou, le sucre. On met du beurre. Du coup, le but c'est qu'il soit pas trop liquide, qu'il soit assez dur. Et en fait, on va venir mélanger tout ça. Donc le but c'est même pas d'avoir une consistance homogène. C'est vraiment d'avoir un aspect un petit peu sableux comme sur un crumble. Donc on mélange tout ça 2-3 minutes et après on pourra continuer la recette. Nos pommes, elles ont caramélisé un petit peu. On va rajouter un petit peu de cannelle, équivalent de deux petites pincées de cannelle. C'est assez fort en goût quand même. Hop, on rajoute ça et on va pouvoir faire le montage de nos crumbles avant de les mettre au four. Donc au four, là on a le four qui est en train de préchauffer à 200 degrés. On laisse ça 15-20 minutes à peu près. Donc là on a notre crumble avec cet aspect vraiment sableux. On vient prendre un peu de pomme qu'on dépose dans un petit ramequin. Donc on peut faire soit des petits crumbles personnels comme je le fais là, soit on peut venir faire un gros crumble et tout le monde se sert. On a un peu de pomme, on vient rajouter le crumble par-dessus et ensuite on pourra mettre ça au four pendant 15-20 minutes. Et voilà, nos crumbles sont sortis du four, donc on les laisse vraiment 15-20 minutes, ça dépend vraiment pour le coup de l'épaisseur, de la taille des moules, etc. Donc on peut les déguster froid ou tiède. Moi je conseille ça tiède, c'est quand même meilleur. Et on peut même, pour avoir un petit côté chaud-froid et apporter un petit peu de fraîcheur, on peut rajouter une petite touche de chantilly ou simplement de la crème fraîche, une crème fraîche légère, ou pour les plus gourmands, une petite boule de glace, vanille ou autre. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que certains ont testé la ratatouille, donc ça fait plutôt plaisir. Je suis content de pouvoir participer à ça et je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous et à bientôt.